ils ont décroché. Et quand la personne a décroché, j'ai entendu la voix d'une femme. J'ai dit allô, elle me dit oui. Elle croyait avoir trouvé l'homme idéal. Pendant 11 mois, tout semblait parfait jusqu'au jour où elle découvre une vérité bouleversante. L'homme qu'elle aime est en réalité marié et père de famille. Mais l'histoire prend une tournure encore plus incroyable lorsque son épouse la contacte plusieurs années plus tard pour lui demander pardon. Entre mensonges, trahison, vengeance et révélation, découvrez cette histoire choquante qui fait réagir l'opinion. Que pensez-vous de cette situation? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Aimez la vidéo. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies et témoignages émouvants. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa assistante. Et puis il Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligé. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Allô, bonjour la coach. Oui, C'est pour poser une question. on t'écoute. La coach, moi j'ai un problème. Il y a de cela 3 ans, j'ai rencontré un homme. Avant de le rencontrer, je venais de vivre une déception amoureuse vraiment qui a été très compliquée pour moi, très très difficile. Donc petit à petit, j'ai pu me relever, je me suis concentrée sur mon activité, travailler, me concentrer, j'ai laissé affaire de garçon là, mais j'étais vraiment concentrée sur mon activité. Et c'est comme ça en 2024, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit qu'il était célibataire. Il n'a pas d'enfant et tout ça. Il n'a pas de Donc, déni. il n'y a pas Ma de chérie, il faut problème. coder, s'il te plaît. Voilà, ok, excusez-moi, excusez-moi. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de problème, mais moi je ne suis pas prête pour une relation. D'accord, le monsieur m'a supplié. Donc à chaque fois il était là, il a tellement insisté que pour finir je lui ai dit, bah, je vais te donner une chance, mais j'aimerais qu'on aille petit à petit parce que après l'histoire que j'ai vécue, je veux vraiment bien voir les choses avant de m'investir. Il a dit ok, il n'y avait pas de souci. Donc le monsieur même envoyait chez lui à la maison, allait même connaître chez lui. En tout cas quand je suis arrivée chez lui, il n'y avait pas de traces de vie de couple, il n'y avait rien. Donc moi pour moi j'étais tranquille, j'ai eu mon homme. J'en ai en parlé à ma mère qui était d'ailleurs très contente parce que je suis sa seule fille. Elle était très contente pour ça. Il est allé même la rencontrer et tout ça. En tout cas, on s'entendait, tout était bien. Et arrivé à un moment, j'ai vu que chaque un mois, il demandait à partir en France et tout ça. Donc moi, je lui ai demandé, tu vas, c'est pour le travail ou c'est pourquoi? Il me disait que c'était pour le travail. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça, une fois il est parti, je l'ai appelé, j'ai remarqué qu'à chaque fois quand il partait, à partir de 22h heure ivoirienne là, moi quand je l'appelle, il ne décrochait pas. Bénédicte, amen, merci beaucoup. Tu l'écris, il est bizarre, tu l'appelles, il ne décroche pas. Donc là, moi, j'ai commencé à douter un peu. Et c'est comme ça, une fois, j'ai appelé en journée, j'ai fait 2 appels, il ne décrochait pas. Et après, ils ont décroché. Et quand la personne a décroché, j'ai entendu la voix d'une femme. J'ai dit allô, elle me dit oui. Et j'ai dit le nom du monsieur. J'ai demandé s'il était là. Elle me dit il est sous la douche. J'ai dit d'accord, donc je le rappelle. Là, quand j'ai raccroché l'appel, j'ai commencé à trembler sur moi. J'ai commencé à trembler sur moi. J'attendais qu'il me rappelle. Il ne m'a pas rappelé. Jusqu'au soir, moi-même, je lui ai envoyé un message. Il a vu mon message. Il n'a pas répondu. Il ne m'a pas rappelé. Donc, j'ai laissé. Je n'ai plus appelé. J'ai plus insisté.
Il est rentré à Abidjan, il ne m'a rien dit. Et c'est une fois, je quittais le boulot, je me suis dit, attends, je passe à la maison voir s'il est arrivé ou pas, parce que vu que j'ai pas de ses nouvelles. Et j'arrive, ça nounou qui m'ouvre la porte, je demande s'il est là, il me dit oui, mais il vient de sortir. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Donc je vais l'attendre. J'étais assise, il est arrivé vers minuit par là. Quand il est arrivé, il m'a vu, il était surpris. J'étais aussi surprise de le voir, je lui ai demandé ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas appelé. Et voilà, je lui ai raconté ce qui s'était passé et tout ça. Il me dit, il n'a rien à me dire. J'ai dit, mais comment ça tu n'as rien à me dire? Moi j'ai appelé, une femme a décroché. Normalement si elle n'était rien pour toi, après ton bain tu devrais me rappeler. Mais si tu ne m'as pas rappelé, je t'ai aussi laissé des messages, tu ne réponds pas, ça veut dire qu'il y a un cul sur roche. Donc dis-moi ce qui se passe. Il me dit, celle qui a décroché c'est ma femme. Je dis, mais tu me dis quoi là comme ça? Comment c'est ta femme? Il me dit, oui, c'est ma femme et qu'elle ne vit pas ici. Elle vit là-bas depuis des années avec les dénis et tout ça. Je dis, ah bon? Et tu attendais quoi? Tu attendais quand pour me dire ça? Je tremblais sur moi, j'étais en pleurs, la coach. Ok, on évolue. Donc, c'est quoi le problème? C'est quoi la question? Ma préoccupation et tout ça. Donc, moi, je suis rentrée, j'ai appelé ma mère pour lui dire, j'étais en pleurs et tout. Ma mère s'est dit, mais comment est-ce que lui, il a eu l'audace de se foutre de moi de cette manière-là et tout. Donc, elle a même traversé cette situation avec moi. Et elle m'a dit un jour qu'elle voyageait. Je précise aussi qu'elle a son frère qui est comment on appelle chez les baoulés, là, les commiants, là. Elle a son frère qui est commiant. Donc, c'est comme ça, elle m'a dit qu'elle partait enfin, au village se reposer un peu. Apparemment, ma mère, quand elle est partie, elle a dit qu'il allait voir. Et c'est comme ça. Elle allait faire quelque chose. Le troisième pied du monsieur, là, ça fonctionne plus. Moi, je ne savais pas parce que j'avais plus de ses nouvelles et tout ça. Donc, c'était une sorte de vengeance pour ma mère qu'elle a fait pour moi parce qu'elle avait aussi mal. Donc, moi, j'avais plus de nouvelles du monsieur et tout ça. Et cette année-là, le mois dernier, il me recontacte. Il me dit, si c'est possible de me voir. Je lui dis, je ne sais pas de quoi est-ce que tu veux me parler. Tu me dis, c'est vraiment urgent et tout ça. Et là, je demande à avoir un rendez-vous. Enfin, il demande à avoir un rendez-vous. On s'en va, on arrive là-bas. Le monsieur qui est avec une dame. Et il se trouvait que c'était sa femme. Je pensais même que c'était juste une amie. Et sa femme qui prend la parole, qui me dit, que en tout cas, le monsieur lui a tout dit et que vraiment, elle, aujourd'hui, elle me demande pardon parce qu'à cause de cette situation-là, elle a dû venir en Côte d'Ivoire pour trouver une solution parce que ça fait plusieurs mois que son mari ne se retrouve pas au côté Mongolie. Oui. Ça c'est mort carrément et tout. Donc moi, je lui ai dit, moi, je ne suis pour rien. En toute franchise, je ne suis pour rien, je ne sais pas. Et puis, il dit non, qu'ils ont fréquenté plusieurs hommes de Dieu. Il y a deux qui leur ont dit que il a eu à faire du mal à une dame et que voilà, c'est la mère de cette dame-là qui a fait ce truc-là. Donc, il cherche à rentrer en contact avec la dame et tout. Donc, c'est pourquoi lui rentre en contact avec moi parce qu'il sait que ce qu'il m'a fait, franchement, c'est pas bien et il n'a pas pris la peine de me demander pardon. Donc, il était obligé de dire la vérité à sa femme et que c'est pourquoi ils ont décidé de me rencontrer et que voilà, aujourd'hui, il veut me demander pardon. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Attends, je vais récapituler. D'accord, ma Je vais récapituler. Edwige, love you. Ok, love you, oui. Alors, je vais récapituler. Alors, tu es en Afrique, hein? Oui. Donc, tu as commencé à sortir avec un monsieur. Le monsieur, quand tu as commencé à sortir avec lui, il t'a dit qu'il n'est pas marié, qu'il est célibataire. Oui. Ok. Donc, tu partais chez lui à la maison et tout. Quand tu partais, tu voyais pas d'affaires de femmes. Il n'y a rien qui te donnait l'impression d'être avec un homme qui a une femme. Tout était nickel. Et un jour, ça fait combien de temps vous êtes restés ensemble? On a fait pratiquement 11 mois. 11 mois, ok. Donc, pendant que vous étiez ensemble, tu partais dormir chez lui, tu faisais à manger pour toi, tu étais avec un célibataire, tu avais eu ton chéri et tout. Un jour, il t'a dit qu'il vient en vacances en France. Donc, bien évidemment, tu le laisses venir en vacances. Sauf que quand il arrive en vacances, le comportement change. C'est-à-dire, quand tu l'appelles, le mec, il répond pas vraiment comme d'habitude. Et un jour, tu appelles tu l'appelles et c'est une femme qui décroche. Quand une femme décroche, tu tiques, tu te dis, pourquoi une femme va décrocher? Et quand la femme a dit allô, c'est qui et tout, tu n'as pas parlé, tu as raccroché, mais tu as commencé à trembler. Et tu pensais qu'il allait te rappeler tout de suite pour t'excuser ou s'expliquer, il t'a pas rappelé. Et c'est resté comme ça jusqu'à ce que il retourne en Afrique. Et quand il retourne en Afrique, il te contacte pas toujours. C'est toi qui le contactes et tu lui demandes des explications. Et il te dit que la dame qui a décroché quand tu as appelé, c'est ma femme. Qu'elle est en France avec les dénis depuis longtemps. Donc voilà. Et tu lui as dit, mais comment ça ta femme? Moi, tu m'as dit que tu es... Ah ma chérie, excuse-moi. Hein. Est-ce qu'il t'a dit qu'il est célibataire ou il t'a jamais dit qu'il est marié? Il m'a dit qu'il était célibataire. Là. Il t'a dit qu'il n'avait pas d'alliance, rien. Ok. Il n'avait pas d'alliance, rien et il t'a dit qu'il est célibataire. Qu'il était célibataire. Ok. Donc toi, tu lui as dit, mais comment est-ce que tu me dis que tu as ta femme qui est en France avec tes dénis? Moi, tu m'as dit que tu es célibataire. J'ai jamais vu d'affaires de femme chez toi. Pourquoi tu m'as pas dit la vérité dès le départ?
Et toi, en fait, tu avais eu tellement mal que tu as expliqué à ta maman parce que ta maman et toi, vous êtes très proches. Et ta maman a dit, mais comment est-ce que il a pu se foutre de toi de cette sorte-là? Que franchement, je n'accepte pas ça. Que c'est de la foutaise. Il aurait quand même pu te dire dès le départ qu'il est marié. Mais il enlève son alliance et il te dit qu'il n'est pas marié. Et au dernier moment comme ça, où tu tombes amoureuse de lui, où tu commences à te projeter avec lui, il te lance ça au visage comme ça. Donc ta maman, elle est baoulée et elle a son frère qui est combien? Combien, c'est comme les féticheurs. Donc elle va au village, ta maman va au village, sans même t'en parler, rien du tout. Elle va voir son frère et ils bassent le monsieur. Mais le basse qu'ils ont fait, c'est que le troisième pied du monsieur, ils ont déjà ça. Donc ça veut dire que le monsieur, son troisième pied ne se lève plus, il n'arrive plus à grain, son bagala ne se lève plus. Donc toi, mais quand ta maman a fait ça, elle t'a expliqué après ou bien elle t'a pas expliqué? Elle ne m'a pas expliqué. Elle m'a simplement... J'arrive, attends ma chérie, hein. Attends ma caviar, j'arrive, hein, mon téléphone est déchargé. J'ai dit iPhone là-haut. Mon téléphone est déchargé, je vais aller prendre le chargeur, hein. D'accord. Faut pas quitter. Oui, ma chérie, on t'écoute. D'accord. C'est moi qui parlais, non? Donc, ça veut dire que... Oui, c'est moi qui parlais. Donc, ça veut dire que ta maman, quand elle allait faire ça au monsieur, elle t'a expliqué après ou elle t'a pas expliqué? Lorsqu'elle est rentrée, je lui ai dit, mais pourquoi tu as duré là-bas comme ça? Elle dit non, elle a... Mets du volume dans ta voix. D'accord. Elle a demandé, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as duré au village comme ça? Tu as fait pratiquement plus de 2 semaines. Donc, elle me dit non, que c'était juste pour faire des trucs et tout ça. Je lui ai dit, ah d'accord, il n'y a pas de problème. Elle me demande, et toi, ton moral, ça va? Je dis, bon, franchement, mon maman a fait de garçon, là, j'en veux plus. Je précise la coach que je suis la seule fille de ma mère. On a beaucoup galéré ensemble, nous deux. Donc, sincèrement dit... Je me suis dit, affaire de garçon là, c'est bon, j'en veux plus. Et c'est là, elle me dit, de toute façon, même si c'est celui-là, même ça sera plus possible parce que lui là, je pense pas qu'il va se retrouver. Et quand elle a dit ça, et puis on a commencé à rire, mais moi je pouvais pas imaginer que c'était quelque chose comme ça. Je pouvais pas imaginer que c'était quelque chose comme ça qu'elle avait fait. Voilà, je pouvais pas imaginer. Donc c'est resté comme ça, on n'est plus revenu là-dessus. Elle ne m'a plus jamais demandé s'il m'a appelé ou s'il m'a envoyé un message. La côte, pour elle, l'affaire était floue. Et pour moi, ça allait, moi j'avance dans ma vie professionnelle, je fais mes trucs, tout va bien. Ok, ma chérie, je vais continuer. Donc, ça veut dire que quand ta maman s'en va, elle basse le monsieur. Donc, ça veut dire que elle déjà le papitou du monsieur. Donc, ça veut dire que le monsieur, son bagala ne se lève plus. Mais quand ta maman est revenue de son voyage, vous êtes en train de causer, tu lui as dit, mais maman, pourquoi tu as duré comme ça, nanana? Et elle t'a demandé un peu après le monsieur, tu lui as dit, non, moi les hommes, c'est fini, je suis fatigué, je ne veux plus entendre parler des mogos et tout. Et puis ta maman a dit, de toute façon, même si c'était lui, ça n'allait plus même marcher parce que lui, il va plus se retrouver, c'est fini. Et tu as commencé à rire, mais tu n'as pas pensé au côté où elle allait faire médicament pour déjà le bangala du monsieur. Ça, tu n'as pas pensé à ça. Quelque temps après, le monsieur te recontacte. Donc quand il te recontacte, il te dit qu'il veut te parler, que c'est très 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 urgent, c'est important. Voilà comment tu vas à son rendez-vous. J'explique bien, hein? Oui. Ok. Voilà comment tu vas à son rendez-vous. Et quand tu vas à son rendez-vous, tu le vois avec une femme. Tu savais pas que c'était elle la femme en question. Donc tu t'assois et la femme, c'est elle qui prend la parole. Et elle te dit qu'elle a dû venir en Afrique parce que depuis un certain temps, son mari ne se retrouve plus, son bagala ne se lève plus, il n'est plus bien et tout. Qu'ils sont allés voir des hommes de Dieu, ils sont allés prier, ils sont allés voir des gens. Et c'est comme ça qu'on leur a dit qu'il a fait du mal à une fille. Et c'est la maman de la fille là qui allait faire médicament et qui a déjà son bangala. Et que tant qu'il ne demande pas pardon à cette fille là, le monsieur, son bangala va rester toujours comme ça. Il ne pourra plus gré. Elle vient te demander pardon. Ok, on t'écoute ma chérie. Donc là, elle vient me demander pardon et moi je lui dis que moi je ne sais rien en fait, je ne me reconnais pas dans cette histoire-là. Mais en tout cas, moi je lui ai accordé mon pardon depuis longtemps, je n'ai plus rien à faire avec lui et tout, donc voilà. Qu'il aille chercher ailleurs, peut-être que de la même manière il a fait ça avec moi, je pense qu'il a peut-être fait ça avec une autre personne, donc il aille chercher ça ailleurs et c'est pas moi. Donc c'est comme ça que quand je suis rentrée à la maison, j'appelle ma mère pour lui faire le point.
Et elle demande à ce que je vienne la voir. Je lui ai dit, bon, demain, comme il fait tard, demain, quand je finis le boulot, je passe te voir et tout. Donc, quand je suis arrivée là-bas, elle m'a dit, oui, que tu te souviens, après cette histoire-là, quand je t'ai dit que je partais au village et tout, quand j'étais là-bas, j'avais tellement mal que j'ai demandé à mon frère de faire ça. Donc, c'est lui qui l'a fait. Donc, je lui demande, mais quel frère? Elle dit, le même que tu connais là. Je dis, mais le monsieur, on a fait ses funérailles il n'y a pas longtemps là. Elle m'a dit, oui. J'ai dit, ben, comment est-ce que tu fais un truc comme ça et tu ne me dis rien? Moi, je suis là, je vis comme ça, je ne sais pas que à cause de moi, ils ont fait peut-être du mal à quelqu'un. Donc, on fait comment? Donc là, aujourd'hui, ils demandent le pardon là. On fait quoi? Donc, la coach, moi, je ne sais pas ce que moi, je dois leur dire. Je ne sais pas si je dois les appeler pour leur dire, ah, voilà, je sais qui a fait ça et que la personne qui l'a fait aujourd'hui n'est plus là. Parce qu'on a fait ces funérailles, ça fait même pas 2 mois. Le monsieur qui a déjà le bangala du monsieur Ladja. Oui, la coach. Et parce qu'il était très vieux, c'est son grand frère, il était déjà très vieux, très malade même en fait. Donc là, aujourd'hui, je me retrouve dans une position où je ne sais pas si je dois les appeler ou je les laisse comme ça. Ok, je continue. Hein. Je continue à récapituler. Donc toi, quand la femme et le monsieur t'expliquent l'histoire, toi, tu comprends pas. Tu dis au monsieur, je suis pas la seule Kisa que tu as eu dans ta vie. Donc, va voir avec les autres Kisa. Moi, en tout cas, ça vient pas de moi. Puisque toi, jusque-là, tu savais même pas que c'est ta maman qui quand ta maman t'a dit de toute façon, il va plus se retrouver. Tu savais pas que c'était le bangala du monsieur. Elle était allée déjà chez son frère au village. Donc, tu as dit au monsieur, il ne s'agit pas de toi, il n'a qu'à contacter ses ex, ses autres Kisa, peut-être que c'est une qui a fait, c'est pas toi. Mais quand tu rentres à la maison et que tu fais le compte rendu à ta maman te dit de venir la voir chez elle. Et tu lui dis, ok maman, je viens te voir demain. Le lendemain, tu vas voir ta maman et elle t'explique que, ah, tu te rappelles quand je t'ai quitté au village, je t'avais dit que le monsieur n'allait plus se retrouver, que c'était pour... J'avais tellement mal pour ce qu'il t'a fait, que quand je suis allé voir mon grand frère, je lui ai expliqué, j'ai dit à mon grand frère, déjà son bangala, comme ça, son bangala va plus s'élever, il pourra plus guérir une femme jusqu'à lui faire du mal. Et tu as dit à ta maman, mais maman, tu peux pas me sauter, aller des choses, déjà le bangala du monsieur, et puis moi-même la concernée, je suis pas informé, ça veut dire que c'est moi qui suis à la base du mal de quelqu'un. Ça, franchement, maman, fallait m'en parler et tout. Bon, maintenant, le monsieur est venu me voir avec sa femme. On fait comment? Et toi, tu demandes à ta maman, mais c'est quel grand frère? Elle dit, mais mon grand frère que tu connais là. Elle dit, mais c'est pas lui, on a fait ses funérailles il y a 1 mois, 2 mois là. Elle dit, c'est lui. Et tu dis, mais donc maintenant, là, on fait comment? Et ta maman te dit que son grand frère a déjà Dja, parce qu'il était beaucoup âgé, il a déjà Dja. Donc, elle ne sait plus comment on peut faire pour soigner, pour guérir l'homme marié. Elle ne sait plus comment faire pour enlever le sort là sur le monsieur, puisque son grand frère a Dja. C'est ça. Donc la coach, là même où je vous appelle, là, je tremble, je ne sais pas si je dois les appeler ou bien si je laisse comme ça, parce que même si je les appelle, on ne pourra pas trouver de solution. En tout cas, moi, de mon côté, je ne pourrai pas trouver de solution. Normalement, mon oncle, là, il y a son fils qui a pris son héritage, mais je ne sais pas si vu que c'est pas lui qui a eu à faire le travail, est-ce que si je l'appelle, ou bien même si je vais le voir, il peut faire quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous appelle la coach. J'ai vraiment besoin d'être située. Mais... Bon, au passage, hein, ça n'a rien à voir avec le bangala du monsieur. Hein. Mais si tu es en Europe, tu es partout, en Amérique et tout, que tu veux envoyer de l'argent en Afrique, là, hein, tu envoies ça par TapTapSend avec le code promo caviar. Hein, c'est mon code promo, hein. TapTapSend, mon code promo caviar. Ça n'a rien à voir avec le bangala. Hein. Ça n'a pas réveillé le bangala du monsieur. Mais bon, je dois faire publicité. On me paye. Donc, franchement, on me paye. Hein? Près de 30 000 personnes connectées. Si publicité passe pas là, c'est pas bon. Mais, donc, ça veut dire que, comme ton oncle a déjà là, on ne peut plus faire revenir bangala du monsieur. Bon, là, je ne sais pas. Il va falloir que j'appelle mon... Maintenant, son fils... Maintenant, son fils, le fils de ton oncle là, c'est lui qui a pris l'héritage de ton oncle. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est devenu maintenant le guérisseur, genre le féticheur du village. C'est ça. Donc, tu ne sais pas si lui, il peut soigner le monsieur. Puisque ce n'est pas lui qui a fait ça, c'est son papa qui a fait. Donc, tu ne sais pas si lui peut soigner. Tu ne sais pas si tu dois appeler maintenant l'homme marié pour lui dire que c'est ta maman qui a fait, mais ton oncle qui a fait la Adja. C'est ça. Bon, ce que tu vas faire, demande à ta maman d'aller voir son neveu là, c'est-à-dire le fils qui a pris l'héritage de son papa, qui a pris tout le pouvoir de son papa là, d'aller voir pour lui demander si lui il peut guérir le monsieur. Tu comprends? Si le monsieur dit il peut guérir, comme ça tu contactes l'homme marié, tu lui expliques, vous allez partir au village avec moi le soigner. Mais si ton oncle
ton cousin, c'est-à-dire le fils à son grand frère qui a pris le pouvoir de son papa, s'il dit qu'il ne peut pas guérir là, tu ne peux pas appeler le monsieur pour dire que c'est toi. C'est ça, en fait. Tu peux pas, le problème. Tu peux pas. C'est ça. Tu peux pas. Si lui peut, tu contactes le monsieur, vous allez partir, ils vont le soigner. Et il y a des choses dehors, hein. Et ta maman aussi, elle t'aime tellement que vraiment, l'affaire là, ça l'a touché même fort. Oui, la coach, parce que tu es l'enfant unique, tu es sa fille unique. Je suis sa seule. Tu es son seul enfant. Et de la manière, il s'est foutu d'elle aussi, la coach, tu peux pas. C'est-à-dire, il se jouait tellement les beaux fiancés ou je sais pas. Oui. Il était jaloux en plus. Tu as vu ça. Donc, il partait même voir ta maman, il jouait les beaux-fils. Oui, la coach. Il était tellement adorable. J'ai dit, quand j'ai dit ça, même à ma maman, elle est restée bouche bée à me regarder comme ça. Elle me demande, tu es sûre? J'ai dit, il m'a dit ça ouvertement comme ça. Il m'a dit ça ouvertement comme ça. Le monsieur là. Le monsieur. Son prénom commençait par quelle lettre? Pas D. D, David. C'est les David là, je dis toujours. Toujours quand ils sont en train de vous expliquer les choses là. Les prénoms qui viennent de ma bouche là. Pour les femmes là, je dis toujours Christine ou Yolande. Chez les hommes, je dis toujours David. David, si vous avez remarqué, David est toujours dans ma bouche. Les David font jamais bonne chose. Les David, ils font jamais bonne chose. Si c'est pas David, c'est Daniel. David et puis Daniel et puis Didier. Voilà les trois prénoms qui sont toujours dans ma bouche. Ils font pas bonne chose. David, ou bien Daniel, ou bien Didier. C'est quoi les choses comme ça? Ta femme en France, faut dire à la fille que ta femme en France? Tu fais jusqu'à la fille, elle a mis son cœur sur toi, juste quand tu es allé chez ça, tu as osé, David, Didier ou Daniel, tu as osé aller chez sa maman pour aller jouer les beaux-fils adorables. Alors que tu as fortement marié ta femme en France ici. On peut faire les choses comme ça. Voilà ça maintenant, papy tout dit, on te sait, caquet. Le Bangala dit, tu veux tout faire. Tu regardes les go maintenant, tu vois les lolos, tu vois les rondeurs, tu vois tout. Elle se prend l'office devant toi. Maintenant où tu dis que, le roi, lève-toi, et que tu montres ta puissance de la royauté. Le roi dit, papa, c'est fini. Ton royaume même est devenu faible, comme chez Jean Pompe. Mais j'ai dit, vous les hommes mariés aussi, là, quand même, vous êtes malo quand même un peu, hein. Mais c'est qui ça? C'est qui ça? Mais c'est qui ça? S'il vous plaît. C'est qui ça? Qui m'a envoyé le lion là? Qui m'a envoyé ça? Écrivez-moi le nom là. Je suis tellement grippé que mes yeux sont remplis de larmes, donc je ne vois pas. Mira! Mira, love you so much, thank you, Mira, I love you so much, beautiful girl, thank you, my bestie, thank you, Mira. Coach, donc je fais quoi maintenant? Vous les hommes mariés même, vous faites trop de mauvaises choses. Vous faites trop de mauvaises choses, quoi. Voilà ta pauvre femme maintenant, tu peux plus la griller, jusqu'à elle est obligée d'écouter maintenant tes infidélités, jusqu'à prendre son billet, aller demander pardon à une Chisa. Tu as vu comment tu as diminué ta femme, jusqu'à elle va demander pardon à la Chisa. Parce qu'elle n'a plus le choix. Elle n'a plus le choix. Si elle ne fait pas ça, elle fait comment? Souvent quand vous faites votre truc, pensez à vos femmes, vous les hommes mariés là. Quand vous faites votre bon maloya que vous faites dehors là, pensez souvent à vos femmes qui n'ont rien demandé, qui sont chez elles, qui sont en train de vivre leur petite vie là. Arrêtez de les mettre dans les problèmes. C'est quoi c'est quoi les choses comme ça là même? Vous abusez. On ne peut pas vous défendre tout le temps. Si vous gâtez votre nom à chaque fois, c'est trop. C'est trop. Tu peux pas faire espérer une jeune dame comme ça. Il a fait espérer. Et au dernier moment, donc c'est le choc. Et comme elle est la fille unique à sa maman n'a pas supporté la douleur. Donc il n'a qu'à aller demander à ton cousin là-bas s'il peut le soigner. D'accord. C'est toi qui es sur ton profil là. Oui. Tu es stylé. Merci, la coach. Tu es très stylé, puis tu es chic. Merci. Tu es belle. Merci beaucoup. Une jolie fille comme ça, là, tu peux la faire pour regarder sa forme. Elle est bien dessinée comme ça, bien chic là. Regarde même comme elle a croisé ses jambes. Tu sais quand quelqu'un est stylé, même dans sa façon de croiser ses jambes, de faire, tu sens le style. Tu es stylé ma chérie, tu sais faire. Tu sais faire, oui, tu sais faire. Ta maman n'a qu'à aller au village, elle va tout faire pour enlever ça, parce que tu es trop jolie, trop chic. Pourquoi on te colle une affaire de quelqu'un qui tue Bangala des garçons, Oui, parce que les femmes même qui ont étiquette de celles qui jazzent Bangala des hommes là, quand tu les vois là, elles sont en goroba petit, elles sont et puis en bref, elles même quand tu les vois, on dit ça là même, elle peut même
prendre 2 pays, les mettre en guerre. Oui, sa forme de ça, ça. Mais toi, une jolie fille, regarde comment tu es bien chic, bien foutu. On va mettre étiquette de quelqu'un qui basse des hommes, ça te ressemble pas. Ta maman, dans le village, elle va faire, hein? D'accord, d'accord. Bisous, ma chérie. Faut faire ça. Voilà. Oh, oui, tu es jolie. Elle est belle. Je peux poser question. Oui. Comment expliquer ça brièvement? En fait, coach, moi j'étais avec un homme avec qui on avait programmé de se marier. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et il s'est marié. Moins d'1 an après, il revient encore pour dire qu'il a regretté son choix et que c'est moi qui l'aime et que c'est moi qui veux épouser. Oui. Oui. Que c'était sa famille qui avait passé entre nous deux pour nous séparer et tout. Il a regretté son choix et c'est moi la femme de sa vie. C'est moi qui veux épouser. Il est prêt à laisser l'autre pour me prendre moi. C'est ça. C'est dans la situation. C'est la situation à laquelle je me retrouve maintenant. Et honnêtement. Donc il a laissé la femme là. Non, il est toujours. Oui, mais donc il te veut quoi? Il dit qu'il va laisser l'autre pour me prendre moi. D'accord. Oui. Et toi, c'est quoi ta question? Ma question, c'est de savoir est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Parce que moi, en fait, je me considère comme une féministe. Je n'aime pas faire du mal à une autre femme. Une autre femme. Oui, je n'aime pas faire du mal à une autre femme. Certes, entre nous deux, c'était une histoire sérieuse. On avait prévu de se marier, ça ne s'est pas fait. Finalement, il est allé épouser une autre. Je ne la connais pas, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais fréquenté. Et par la suite, il veut refaire ce qu'il m'a fait à moi, à une autre. Oui, je demande aujourd'hui en tant que femme. Mais c'est qu'il a fait. Il t'a jamais fait ça? Est-ce que toi, il t'a marié? Non, il m'a pas marié. Non, il t'a jamais. C'est qu'il veut lui faire, il t'a jamais fait ça? C'est pas pareil. Oui, elle, il a marié, donc c'est pas pareil. Oui, c'est encore pire même. Oui, c'est encore pire, mais c'est pas pareil. C'est encore pire. Et voilà. Donc je sais pas. C'est quoi la question? La question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'entamer quoi que ce soit avec lui ou bien je laisse tomber? Ok. Oui. Donc il t'a dit que celle qu'il a mariée là, c'est le choix de sa famille, c'est ça? En quelque sorte, oui. Et qu'il regrette, c'est toi qui l'aimes, il t'a toujours aimé, il veut revenir, il veut divorcer pour être avec toi, pour rester avec toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toi, quelle est ta situation actuelle? Depuis longtemps, je suis focus sur mon business. Je suis pas engagée dans une relation parce que j'avais toujours pas digéré. Honnêtement, j'avais toujours pas digéré parce que j'avais tout misé sur lui. J'étais tellement focus et sincère avec lui. Et depuis lors, je cherche pas à nuire en même temps, mais je n'arrive pas à tourner la page. La page, ouais, ça veut dire que tu l'aimes toujours. Oui, mais je n'arrive plus à lui faire confiance. À lui faire confiance, d'accord. Ok. Oui. Alors, ce que tu vas faire, comme il t'a dit que cette femme qu'il a mariée, c'était le choix c'est le choix de sa famille, mais qu'il ne l'aimait pas, et que c'est toi qui l'aimes, qui va divorcer pour rester avec toi. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Oui. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Il y a des cas comme ça. Il y a eu des cas comme ça. Il y a des gens qui sont restés ensemble, qui s'aimaient beaucoup. Et la famille ne voulait pas. Et la famille a imposé une autre femme. Ils sont allés marier ces femmes-là. Cette femme, il a marié cette femme-là. Enfin, je parle d'une seule personne. Bon, il y a des cas comme ça. C'est-à-dire, il y a des hommes qui étaient avec des femmes qu'ils aimaient. Il y avait de l'amour, c'était vraiment quelque chose de fort. Et la famille ne voulait pas. Donc, ces hommes-là ont dû laisser leur amour pour prendre le choix de leurs parents. Et qui se sont rendus compte, finalement, qu'ils ne pouvaient pas se mentir toute leur vie, qui ont divorcé, qui se sont remis avec ces femmes-là, qui sont mariées aujourd'hui, qui vivent leur vie, qui sont heureux. Et il y en a qui ont laissé ces femmes-là, qui sont allées se marier avec une autre, et qui ont fait croire à ces femmes-là que c'était le choix, ou que c'est le choix de la famille, alors que c'est faux. C'était eux-mêmes leur choix. C'est eux-mêmes qui ont voulu marier ces femmes-là. Ça n'a pas été la famille qui les a influencés. Et ces hommes-là, quand ils reviennent après, demander pardon, et qu'ils disent qu'ils vont divorcer, c'est pour te mentir, c'est pour pouvoir te griller. Et quand ils finissent de te griller plusieurs fois, tu réalises que finalement, le divorce ne se fait pas. Et quand tu te plains, ils gagnent temps parce qu'ils ont atteint leur but. Donc, je ne peux pas te situer dans ce cas de figure parce qu'il y a deux histoires différentes, comme je viens de vous expliquer. Il peut être sincère, comme il peut ne pas être sincère. Moi, ce que je vais te demander,
c'est d'écouter ton instinct. D'accord. Voilà. Parce que nous, les femmes, on a un instinct qui est très développé. Nous, les femmes, on a un sixième sens qui est très développé, qui nous parle. Parfois, on n'écoute pas ou on essaye d'être un peu distraite. Mais quand on reste calme, quand on a envie de savoir des choses, l'instinct nous parle. Donc, moi, je te demande d'écouter ton instinct. De l'écouter lui-même. De voir. Il faut l'écouter parler. Il faut beaucoup l'écouter parler. Il faut beaucoup l'observer. Il ne faut pas trop parler. Toi, laisse-le se vider. Il n'a qu'à se vider. Dans sa façon de se vider, dans sa façon de s'expliquer à chaque fois, s'il ment, il va se contredire. Il va changer de version. Il va dire des choses. Il va modifier des choses. Donc, tu vas savoir s'il est sincère ou pas. Et toi-même, ton instinct va te dire si cet homme-là, il est revenu vers toi par amour ou s'il est revenu vers toi pour juste mourou. Et tu vas prendre ta décision. D'accord. D'accord, ma coach, c'est compris. Parce que je peux pas te dire qu'il ment. Et si ce qu'il dit est vrai. Parce qu'il y a des gens qui ont laissé leur amour, qui se sont mariés, qui sont revenus, qui ont repris leur premier amour et aujourd'hui qui vivent heureux. Donc je vis pas avec toi, je ne le connais pas. Je peux pas te donner un conseil alors que je sais très bien que c'est une réalité, ça peut être vrai. Donc moi, tout ce que je peux te dire, c'est écoute ton instinct. Écoute ton instinct et il faut beaucoup l'observer. Il faut beaucoup l'observer. Faut pas te laisser aller d'un premier temps. Faut pas qu'il te grêle d'un premier temps. Faut beaucoup l'observer. Tu auras ta vérité. Tu auras ta réponse. Moi, en fait, depuis qu'on est ensemble, ça a dû faire 2 ans, on n'a jamais écrit ensemble. Non, ça change rien. Ça change rien. Ouais. Mais ça, c'était avant. Mais je te parle de maintenant. Donc, je te donne des conseils. Donc, tu mets en pratique ce que je t'ai dit. Tu sauras ta vérité. Tu auras ta réponse. Et toi-même, tu vas prendre ta décision. D'accord, ma coach. Parce que si je te dis, faut pas accepter, et que demain, il se trouve qu'il était très sincère, tu vas m'en vouloir. Tu vas dire, mais j'ai écouté la coach, je suis passé à côté de mon bonheur, tu vois. Alors que si toi-même, tu t'écoutes, et que tu prends ta décision, tu vas pas t'en vouloir. En tout cas, depuis qu'il est revenu, il se montre très aimable. Il est là aux petits soins, il fait tout. Même ce qu'il n'a jamais fait pour moi, il fait ça. Depuis qu'il est revenu, il a changé mon véhicule, il me donne des jetons tout le temps. Ok, non mais, oui, je sais, mais il faut faire comme j'ai dit, tu sauras. Tu auras ta vérité, tu auras ta réponse et tu vas prendre ta décision. Tu as compris, ma chérie? D'accord, ma coach. Courage à toi. Merci. Bon, en tout cas... Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de quoi? Ya coach Caviar, ya va. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, il donne l'argent à sa assistante. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, j'étais traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.